Ils ont beaucoup d'enfants, 4 enfants. La situation d'enlèvement pour des enfants est une situation assez rare. Et pourtant, ça fait partie des angoisses, les premières angoisses des enfants. C'est-à-dire la crainte d'être enlevé, c'est quelque chose de très présent aujourd'hui chez les enfants, d'être enlevé évidemment par des voleurs ou des personnages imaginaires, mais cette angoisse-là est présente, donc c'est souvent une angoisse qui a été anticipée par eux. L'angoisse d'être enlevé, c'est d'abord l'angoisse d'être séparé de ses parents. Donc là, dans cette situation-là, les enfants sont enlevés, mais sont enlevés avec leurs parents. Donc on peut espérer qu'ils soient dans le même local. Ça, c'est très important. Le fait que les parents soient présents, même si les conditions sont difficiles, pour les jeunes enfants, c'est un facteur de réassurance. Ils ont été enlevés, mais enfin, s'ils sont gentils avec eux, ils peuvent aussi se dire que tout va bien. Et se met en place progressivement ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'attachement aux agresseurs. Dans la mesure où, de toute façon, notre vie dépend des agresseurs, eh bien, tout un chacun, même les adultes, on redevient petit. Évidemment, pour les enfants, c'est encore plus facile, puisqu'ils sont déjà petits. On devient petit et on s'attache aux représentants de la force et du pouvoir que devient la personne qui nous enlève. On peut aussi essayer d'avoir une vision un peu positive et se dire que malgré ces mises en scène, malgré cet enlèvement atroce, ces conditions, il est possible qu'au quotidien, on ne se montre pas désagréable avec les enfants.